Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Maalif. On est très heureux aujourd'hui de recevoir une sommité de ce podcast. C'est Hassan Rachir, bienvenue. Merci. Écoute, merci à vous deux. C'est super de te recevoir encore une fois. Je vous renvoie d'ailleurs les gens qui ne connaissent pas les podcasts qu'on a déjà fait avec toi. Un extraordinaire podcast qui s'appelle La Nation et qui dit des choses qui dans ta bouche sonnent claires et qui étaient peut-être un peu obscures avant que je ne t'écoute et que je ne le partage. Donc merci pour ce podcast, merci de revenir. Merci et merci aussi pour ce bouquin que tu sors qui s'appelle Le Maroc rural. Il y a l'autre podcast sur les nomades. Sur les nomades, exactement. Exactement. Je n'ai pas fait beaucoup, donc autant les citer. Mais il y a aussi ce bouquin, alors c'est pas le premier bien sûr, mais celui-là s'appelle Le Maroc rural, dictionnaire socio-anthropologique, qui est sorti, il est sorti à l'édition La Croisée des Chemins. Alors c'est un bouquin super, je vous le dis, parce que c'est un dictionnaire où vous trouvez, comme tu dis dans l'intro, par des entrées qui sont des mots vernaculaires, donc les mots qu'on connaît, mkhzen, amrar, ziyara, zawiya, des définitions très compréhensibles, très utiles, sur des notions que parfois on connaît, parce qu'on a tous plus ou moins des racines rurales, enfin on est nombreux à avoir des racines rurales au Maroc, et on connaît parfois ces mots, on se trompe, parfois on a une idée un peu floue de ce que ça couvre, et donc ce livre, qui a dû être un casse-tête à écrire, a éclairci les idées, c'est salutaire, bravo. Donc ça a été un casse-tête à écrire. Je sais pas. Bon, bien sûr, quand on écrit, l'écriture est un casse-tête en soi, donc c'est un accouchement. Mais l'histoire du livre, c'est pas comme les autres livres, c'est pas une recherche. Ce sont des notes que tu as prises au fur et à mesure. Pas forcément. Moi, je le dis à mes étudiants, depuis que j'enseigne, j'ai ouvert un dossier, et surtout 92 avec l'ordinateur, depuis 92 avec l'ordinateur, un dossier où je mets comme ça, pêle-mêle, ce que j'ai lu sur la mosquée, ce que j'ai publié sur la mosquée, sur l'Amrar, sur le Cheikh, etc. Et à un moment, le dossier est devenu assez riche. Et pour l'enseignement, pour la recherche, chaque fois, sur la Jama'a par exemple, j'ai publié un article sur la Jama'a il y a une quinzaine d'années, je me suis appuyé sur ce dossier. Ouais. Donc il y a des choses sur lesquelles j'ai déjà publié pas mal. Il y a des choses très peu, il faut le dire, très peu, où j'ai fait des lectures complémentaires. Sur le souk, par exemple, je n'ai pas travaillé. Sur les communautés juives, je n'ai jamais travaillé sur eux. Mais l'essentiel, c'est mes publications et mes notes de lecture. Donc, le casse-tête, c'était de trouver un peu l'équilibre entre le chercheur et le disséminateur, celui qui veut juste disséminer un savoir. Et peut-être que tu as vu que c'est un équilibre assez difficile à... Oui, mais c'est l'équilibre qui est réussi, parce que c'est un livre, c'est pas le genre de livre qu'on lit du début à la fin, mais c'est un livre qu'on consulte, qu'on ouvre. Je vais vous donner une idée des entrées, voilà, les notions qui sont définies. Jma'a, ici, pacte intertribal, khmas, jnoun, lignage, magie, mkhzen, marabout, marouf, mauvais œil, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'on connaît. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait d'avoir éclairci certains points, quoi, sur des notions... Et aujourd'hui, on va... En fait, ce qu'on va dire, il est globalement dans ce livre. Je vous conseille vraiment d'aller l'acheter, même si ça rendra nos podcasts moins intéressants. Mais non, c'est pas grave. Pas du tout. Non, c'est une bonne... Je pense que ça va être une bonne introduction. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut parler des saints, s'il te plaît? Les saints, où il y a énormément de chapitres dans ton livre qui se rapportent aux saints. Il y a, si j'ai bien compris, derrière la notion de saint, il y a la notion de baraka. Il y a la notion de baraka, mais pas seulement. Alors, lorsqu'on parle de saint et baraka, c'est un peu la fin de l'histoire, en gros. C'est-à-dire lorsque la sainteté est réduite uniquement à cette demande de baraka. Dernier épisode, en fait. On peut parler comme ça, pour simplifier, on peut parler comme ça. Mais sinon, la sainteté, moi j'ai distingué 5 types de sainteté, ou 5 modes de sainteté, mais il y en a d'autres. Pourquoi distinguer des types de sainteté? Parce qu'il est très difficile de donner une définition unique, homogène, générique, à ce qui est un saint. Générique, si tu veux. Et donc, bon, bien sûr, il y a quelque chose de commun à tous les saints, c'est le fait que ce n'est pas des personnes ordinaires. Ça, c'est le SMIC, c'est le minimum. C'est des gens qui soit incarnent l'idéal de la société, que cet idéal soit religieux, que ce soit axiologique, les valeurs, etc., soit vraiment l'inverse. Donc il y a un minimum pour reconnaître ce qui est un saint, mais parmi cette population de saints, il y a 5 types que j'ai distingués dans le dictionnaire. Alors il y a le premier, je vais t'aider, oui. C'est le saint associé à la perfection spirituelle. Oui, ça c'est un peu ce qui vient à l'esprit. Ouais, c'est le premier. Ce qui vient à l'esprit, voilà, ce qui vient à l'esprit, c'est le saint.
C'est quelqu'un qui est habillé en blanc, c'est quelqu'un qui prie beaucoup, c'est quelqu'un qui prie plus que les autres, qui jeûne plus que les autres, etc. etc. Ça existe, et j'ai donné l'exemple de Moulay Shaib Reddad, donc enterré à Azmour, mais il y en a d'autres. Mais ça, on va dire, c'est le mainstream. C'est le mainstream le plus connu, etc. etc. Donc, perfection spirituelle, c'est une définition de la sainteté. Parfois, il est la seule définition qui est donnée dans quelques dictionnaires. Ouais. Tu en as d'autres. Hein. Tu as le saint ermite. Le saint ermite, c'est un autre type de perfection spirituelle, toujours, mais qui n'est pas basé sur la prière, qui n'est pas basé sur le jeûne, qui n'est pas basé sur les tabous. Le Reddad, c'est quelqu'un qui priait debout plusieurs heures. Hein. Il méditait beaucoup, tellement il était absent et absorbé par la méditation qu'il avait un muaddin, celui qui appelle à la prière, qui vient lui dire, bon, maintenant, tu arrêtes la méditation, voilà, tu arrêtes la méditation, on va passer la prière canonique. L'ermite, c'est le retrait, c'est la fuite. Il y en a beaucoup. Il y en avait beaucoup. L'essentiel de ces types de saints, il est intéressant de le dire, existe un peu partout. En Égypte, mais vraiment, quand je parle de l'Égypte pré-islamique, la Syrie pré-islamique, etc. Alors, les ermites sont moins nombreux, d'après la géographie, parce qu'il faut toujours se méfier. Moi, j'ai écrit à partir de la géographie. La géographie, c'est un peu la vie des saints. Ouais. Ceux qui écrivent sur la vie des saints. Est-ce qu'ils ont donné beaucoup plus d'importance à ce type de saints, beaucoup plus que d'autres? J'en sais rien, je ne peux pas le dire. Mais Abou Ezza est très connu, très célèbre. On appelle Bouezza. Bouezza, Khnifra, la région de Khnifra. Il est très célèbre. La géographie lui a consacré une place assez importante. Et donc l'ermite, c'est celui qui fuit la société et qui va vivre naturellement. C'est vraiment le contraire de la culture. Le summum n'existe pas chez nous, il existait en Égypte pré-islamique. C'est l'ermite qui était nu et qui se couvrait grâce à ses longs cheveux. Ouais, c'est le maximum du dénuement. C'est le maximum de fuite de la culture, etc. Et donc, vous avez l'ermite qui vit un peu, qui mange les plantes, qui se nourrit des plantes, etc. etc. Le troisième? C'est le saint fonctionnel. Alors lui, il est politique, lui. Oui, le saint fonctionnel, c'est un saint qui a des fonctions dans la société. Et ces fonctions peuvent, bien sûr, découler de la perfection spirituelle, découler d'autres stratégies d'accès à la sainteté. Ce n'est pas la peine de tout détailler. Et donc, par exemple, l'arbitrage des conflits. Il y a une petite citation, peut-être qu'on va la faire, de Paul Pascon, il est très courte, sur le fait que les saints étaient souvent enterrés ou fonctionnaient aux frontières des tribus. Ouais, je vais la lire. Hein. Ouais. Il y a dans le House une géographie du sacré. Les pôles de la sainteté ne sont pas distribués au hasard. Ils balisent des frontières, ils occupent des espaces intermédiaires où rivalisent les tribus. Ils comblent des vides du temporel. Donc c'est des saints politiques qui règlent les conflits. Et cette fonction d'arbitrage également, bon, je n'ai pas tout détaillé dans l'article, mais je le signale maintenant, existait également dans d'autres pays, y compris la Syrie du IIe siècle après Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc pré-islamique, quoi. Voilà. Donc c'est une fonction laïque, pour dire les choses très très rapidement. Le commun des mortels, les tribus, avaient besoin, dans cette structure tribale où il n'y avait pas d'État traditionnel, pour gérer leurs conflits, il y avait soit les pactes intertribaux, soit la sainteté. Donc il n'y avait pas que la sainteté. Et puis le saint également était le garant des voyageurs, des commerçants, des caravanes, et ainsi de suite. Donc c'était en gros une institution qui assurait l'ordre, mais de façon symbolique, sans avoir le pouvoir militaire ou un pouvoir, etc. etc. Voilà, donc il y avait ces fonctions. Plusieurs fonctions ont disparu après la colonisation, avec le transport motorisé, donc on n'a plus besoin d'un saint avec l'administration, l'armée, etc. L'ordre était établi et rétabli par des institutions spécialisées dans la politique. Lui, c'était une institution religieuse, mais qui avait des fonctions politiques. Donc ça a disparu progressivement, donc il ne reste pour l'instant que la baraka, la bénédiction, les gens y vont pour avoir de la baraka. Oui, alors avant de revenir à aujourd'hui, je voudrais que tu nous dises 2 mots sur le saint extravagant. Celui-là, il m'a interpellé un petit peu. Alors, le saint extravagant, il a également sa place dans la géographie. Et parfois, le Mjdoub, dans l'ère chrétienne, on parle de saint fou. Bon, Mjdoub n'est pas fou. La catégorie folie, fou ne correspond pas. Parce qu'il y avait des fous, il y avait des maristans, il y a des fous. Mais lui était, comment dire, comme le dit son nom, c'est quelqu'un qui est attiré par Dieu, Mjdoub. Les autres saints, dans la majorité, pas les saints analphabètes, il y avait des stratégies d'accès, il y avait un cheminement à faire pour accéder à la sainteté. Le Mjdoub, c'est quelqu'un qui devient saint comme ça.
D'accord. subitement, soudainement. Il devient ça. Extravagant, il y avait également ce qu'on appelle les malamati au Moyen-Orient. Les malamati, c'est des gens qui ne veulent pas exhiber la perfection spirituelle. Ils sont tellement humbles et modestes qu'ils font le contraire. Donc ils s'attirent un peu les critiques, les reproches des populations, etc. Moi, j'ai commencé à travailler sur le Majdoub à partir de Ja'far al-Ktani, un alim fassi, qui a travaillé sur Salwat al-Anfas, et j'étais très surpris par le fait qu'il a consacré Salwat al-Anfas au sein de Fès. 3 volumes au sein de Fès. Et parmi ces saints, rien que le premier volume, si ma mémoire est bonne, il y a 90 biographies de saints et de saintes Majdoub et Majdoub. Ah d'accord, juste dans cette catégorie. Dans cette catégorie. Donc il y avait les saints lettrés, les saints ceci, etc., les saints de perfection, les saints ermites, pas beaucoup. Bref, extravagant. Parfois même, j'ose pas. Lui, il a osé, ce alim. Il a osé décrire des choses que moi, je ne peux pas décrire maintenant, que je ne peux pas dire. Oui, bah c'est l'excès. Bah, tu en parles un petit peu, mais sans J'ai donné quelques exemples. Voilà, insulter les gens, voilà, marcher pieds nus en portant des os et des mâchoires de charogne, insulter brutalement les gens, se masturber en public. Ouais. Voilà, c'est le sein du tabou, quoi, en fait. C'est vraiment la transgression. C'est l'extravagance, c'est la transgression. Et en dépit de ça, les gens reconnaissent la sainteté de ce type de profil. Mais il n'y a pas un paradoxe là-dedans. Peter Brown, qui a travaillé sur les saints, parle de paradoxe de sainteté. Comme il y a le paradoxe du sacré également. Donc, le sultan qui est sacré, il peut donner la bénédiction, mais il peut donner Sartre. Bien sûr, il y a les deux. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que maintenant, ce type de sainteté ne peut pas marcher. Et j'ai fait la liste. Ce que je viens de dire, non, tu ne vas pas être sanctifié. J'ai lu un livre sur les saints fous, sur les saintes folles, en Europe, que je ne cite pas dans ce livre. Et il y avait une sainte qui a suivi la même stratégie, un peu, de ces Majdoub, des saints fous. 19e siècle, l'auteur du livre dit, bon, il s'est trompé de siècle. Voilà. Il était à l'asile de fous. Alors, tu disais, qu'est-ce qui reste de ces saints après le XXe siècle? Bon, déjà, il reste des noms de villes, de villages. Ouais. Voilà. Il reste beaucoup de chansons. Ouais. Ça, je peux bien passer pour te le dire. Et il reste des zaouïas. Oui, beaucoup de zaouïas. Alors, il y a 2 entrées dans ton livre, hein. Zaouïa et Ziyara, qui est la visite de la zaouïa. Alors, le zaouïa, c'est pas seulement un lieu d'un saint, c'est aussi une structure qui peut être une structure qui a un rôle politique. Au départ, oui. Tu peux nous parler un peu de ce rôle politique? La zaouïa... Tu te compares, hein, je te coupe, la zaouïa est proche des ordres religieux chrétiens et monastères du Moyen-Âge européen. Oui. Quand vous voyez le nom de la rose, par exemple, ça ressemble à... Oui. Fonctionnellement, hein, pas géographiquement. Oui, ça peut être ça. C'est des équivalences. Oui, bon, c'est jamais les mêmes institutions. Ce qu'on peut dire sur les institutions traditionnelles, et ça c'est un principe qu'il faudra peut-être garder à l'esprit, il n'y avait pas des institutions qui étaient soit politiques, soit religieuses, soit économiques, soit etc. Vous êtes tout en même temps. La même institution, ça c'est les sociétés traditionnelles, pas uniquement au Maroc, là où il n'y avait pas beaucoup d'institutions, il n'y avait pas de syndicats, il n'y avait pas de parlement, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarmerie, il n'y avait pas de tribunaux, il y avait beaucoup de choses. Et donc il se trouve que ces institutions qui peuvent être au départ religieuses, peuvent avoir des fonctions économiques, des fonctions éducatives, parce que la zaouïa également peut être un lieu qui transmet l'enseignement, notamment l'enseignement religieux, etc. Il peut avoir également des fonctions caritatives. Bien sûr. D'accord. Sociales, oui. Caritatives, sociales. Même médicales. Médicales. L'essentiel, c'est comme le paysan, il n'y a pas de division du travail précise, et donc chaque institution peut toucher au maximum qu'elle peut. Alors sur le rôle politique, tu cites par exemple Zaouïa Dilaïa, qui était une concurrente de la dynastie Alaouite. Je crois qu'ils sont bagarrés beaucoup avec Moulay Ismaïl, si mes souvenirs sont bons. Moulay Rachid d'abord. Moulay Rachid, le frère. Moulay Rachid d'abord, le frère. Le frère de Moulay Ismaïl. Voilà. Donc c'était une force d'opposition. Alors il y a une phrase je crois que c'est encore Pascan qui dit « Un mouvement religieux qui réussit fonde une dynastie. Ouais. Celui qui échoue se replie sur son sanctuaire. Ouais. » Voilà, ça résume un peu... Et donc voilà, quand il y a un espace, il y a des chances que tel zaouïa puisse jouer un rôle politique. Bon, s'il ne le joue pas, il va retourner à sa fonction initiale. Comme pour la sainteté. Ouais. Donc la fonction principale, c'est la bénédiction. Maintenant, les autres fonctions, c'est à défaut. Alors, juste pour être clair, la zaouïa, forcément, il y a un saint qui est enterré. Ça commence pas forcément. Hein. Pas forcément. La zaouïa, ça peut être une petite maison. Moi, j'ai la zaouïa de mon village maternel. C'est un coin. Voilà, au sens vrai du terme, un coin. 2 pièces, 3 pièces, avec un hall. Oui, parce que zaouïa, c'est le coin, oui. Oui, le zaouïa, c'est corner, le coin. Oui, en arabe, c'est le coin. Et donc, maintenant, il y a plusieurs degrés. Il y a des zaouïas qui sont vides, qui sont un peu réactivés
2 fois l'an, 3 fois l'an, etc. Il y a des zaouïas qui sont très grandes et qui jouent toutes les fonctions. Donc, il y a des zaouïas où il n'y a que le dhikr, que les litanies, et des fois, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Il n'y a pas. C'est comme si vous dites maintenant, je ne sais pas, le café, qu'est-ce que c'est qu'un café? Tu peux aller du petit café du quartier jusqu'au. Alors, détail important, peut-être oublié, mais le zaouïa, c'est aussi un refuge pour les fugitifs de droit commun. C'est-à-dire, quand tu mets le zaouïa, tu es le totem. Tous les espaces sacrés, pas uniquement la zaouïa, tous les espaces sacrés, Même les sanctuaires. Et la mosquée, ça peut l'être également quand on entre dans une mosquée. Les gens qui te suivent pour te tuer, etc., donc ils s'arrêtent. Maintenant, il doit passer quand même, on appelle Horm. Sanctuaire, Voilà, sanctuaire, le Horm, c'est un espace où, disons, la violence, quel que soit le type de violence, est interdit. Donc, c'est des institutions religieuses, mais qui contribuent à la régulation, à l'ordre social à l'époque. C'est une limitation ingénieuse de la violence. Donc, mais il faudrait que les gens soient d'accord, parce qu'il y avait des violations des sanctuaires. Moulay Idriss a été violé. Moulay Idriss, justement, j'allais en parler du sanctuaire de Moulay Idriss à Fès, où s'est réfugié en 1873 le entre guillemets, ministre des Finances, qui s'appelait Bennis, Medani Bennis. Pour échapper à la colère des tanneurs, il s'est réfugié là-bas, enfin de tête. Alors, je continue avec les entrées qui ressemblent au sujet des saints. Il y a la ziyara. La ziyara, donc c'est quand on va rendre visite à la zaouïa. Oui, et donc, c'est un pèlerinage. Alors, tu as recensé un petit peu de façon rapide tous les rites, bougie, prière, chiffon, sacrifice. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention, c'est que la zaouïa, c'est la revanche de la fantaisie sur l'abstraction monothéiste. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, je vais le dire tout de suite. C'est douter, voilà. C'est une citation que je n'adopte pas, mais bon. Non, mais on comprend bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que le côté un peu abstrait de Dieu qu'on ne représente pas, du prophète qui est, contrairement à la chrétienté, qui met beaucoup de dessins par rapport à leur... Cette abstraction-là, elle vole en éclats, là. Oui, il y a ça, il y a des gens, les croyants, les fidèles, appelle ça comme tu veux, ont besoin du concret. Bon, bien sûr, il y a tout le mouvement, comme on va dire, un peu puriste, qu'il soit protestant, qu'il soit salafiste, qui ont essayé de limiter cet aspect concret de la religion. On ne peut pas. Sinon, le hajj, le pèlerinage, c'est quand même, il y a du concret, les gens touchent quelque chose, ils vont quelque part, etc. Et donc, il y a un mouvement qui voulait vraiment n'avoir ou réduire la religion à un rapport direct à Dieu, sans aucune intercession. Ça existe. Et puis, il y a le commun des mortels qui a besoin de toucher, d'allumer une bougie, de toucher le catafalque du saint, de porter Ayat al-Kursi ou de porter Ayat al-Kursi, etc. Donc, il y a ces deux types. Il n'y a aucune version qui est meilleure que l'autre. Sauf qu'il y a ces deux sensibilités, et parfois, il y a une sensibilité qui l'emporte sur l'autre. Et donc, pour ces anthropologues du XXe, XIXe siècle, pour eux, Dieu est abstrait, la religion est abstraite, et donc c'est une revanche. Bon, je ne partage pas ça, mais bon. C'est fou, parce que dans la tête d'un Marocain du XXIe siècle, ces noms-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils renvoient beaucoup à des lieux, plus qu'à des humains. Voilà, Sidi Bouzid, Sidi Ben Nor, je ne sais pas. Moulay Ibrahim, c'est des... Bon, Moulay Ibrahim, c'est un peu spécial, parce que vraiment, le zaouïa est important dans la ville, mais Moulay Bousleham, des plages, Et on oublie, justement, qu'il y avait des personnages, quoi. Et je suis tombé sur une liste, je ne sais pas ce que ça vaut, qui décrit ces bonhommes-là. J'imagine qu'il y a des travaux peut-être plus précis, mais par exemple, je ne sais pas, on peut parler de Moulay Bouchta, qui est un saint fou qui aurait imploré Dieu pour donner la pluie. On peut parler de Sidi Yahya, de la région d'Oujda, qui aurait prédit la venue du Christ. Donc il est ancien, Sidi Yahya. Moulay Bousleham, dans le Ralb, qui est un Égyptien, soufi ayant vécu au XIe siècle, de Sidi Ahmed el-Bardonsé, qu'on connaît bien à Casa, inhumé près de Fès, célèbre par les arbres, auprès desquels les patients atteints de maladies incurables viennent brûler les cierges. Donc c'est fou, peut-être pour toi tu es dedans, donc c'est évident, mais pour nous, on a l'impression de transformer des lieux en personnes, et on a du mal à imaginer que ces personnes soient, disons, identifiées, qu'ils aient une vie, un nom, une histoire et une raison précise d'accession à la sainteté. Ça, je voulais le préciser. Et je voulais aussi, pour se rendre compte de l'importance du culte des saints, lire une description, alors je pense que c'est un auteur colonial qui s'appelle Douté. Edmond Douté. Edmond Douté, qui disait « Quiconque au Maghreb n'a pas vu un grand marabout parcourant les tribus ne peut se figurer jusqu'à quel point
est exact le mot d'anthropolatrie. On se précipite sur le passage de ce saint homme pour baiser le pente sur Bournous, pour baiser son étrier s'il est à cheval, pour baiser la trace de ses pieds s'il est à pied. Voilà, c'est fini tout ça. Oui. Oui et non, ça dépend. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui voyage également, qui nous décrit le rapport. Non, il n'y a plus de saint, je veux dire, il n'y a plus de personne qui a ce statut à partir de quand c'est ça la question. Maintenant, c'est une très bonne question, mais pas uniquement pour le Maroc, mais les derniers saints qui sont canonisés en Occident catholique, bon, il n'y en a pas non plus beaucoup. Bon, maintenant, il y a Sainte Teresa, des profils comme ça. Au Maroc, si quelqu'un vous dit, bon, il y a un saint, maintenant, qu'on vient d'enterrer, il va devenir saint, etc. Il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'il y a, c'est la sainteté héréditaire. C'est-à-dire les descendants du saint X ou Y. Si descendants, il y a. On arrive à la baraka. Exactement, la baraka transmise par le saint. Donc, Zawed Sidi Hansal, Sidi Ahmed Moussa, Tamgrot, etc. Donc, c'est des agouram, c'est des saints. Mais ce n'est pas des saints qui ils n'ont pas accédé à la sainteté par leurs propres efforts, ils l'ont hérité. C'est le type maintenant, le mainstream, d'après ce que je sais, qui existe. Le reste, mais comme, bon, je ne veux pas être un peu fonctionnaliste à l'extrême, mais comme les fonctions qui étaient assurées par la sainteté sont maintenant accomplies et réalisées par d'autres institutions, et comme également le rapport nouveau à la religion est un rapport relativement moins concret que dans le passé. Moins concret. C'est-à-dire, ils ne touchent pas le concret. Donc, c'est des gens qui peuvent faire leurs prières, qui peuvent prier, qui peuvent... Maintenant, il y a la ruqya qui prend le dessus. Et donc, les gens se contentent un peu de ça. Et les autres institutions, comme la fonction de la zawiya ou de la ziyara ou de la sainteté, maintenant, ce sont des fonctions qui sont oubliées. Sans nostalgie aucune. Donc. Non, mais on essaie juste de comprendre. Non, détail intéressant aussi, tu faisais la comparaison avec le monde catholique. Les saints catholiques, je crois qu'ils sont validés par une commission. Enfin, il y a quelque chose d'officiel, oui. avec une décision. Enfin, Oui, c'est tout un processus. Alors que chez il faut même deux miracles. Il faut qu'il y ait deux miracles. Donc, il y a un processus. Un miracle, je me rappelle. Chez nous, Moulay Bouazza, il a été validé par qui? Par les gens. C'est de l'informel, quoi. Parce qu'on appelle la vox populi. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Non, mais le terme en latin, c'est plus... Ouais, mais en fait, voilà, il était plébiscité. Bien sûr, parce que c'est les gens qui décident. Il n'y a pas de lejna. Maintenant, il n'y a pas de lejna, c'est les gens qui décident. Maintenant, les gens qui décident, bon, je n'ai pas touché à ça dans le dictionnaire, mais est-ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les impresarios? Ah, d'accord. Ceux qui, après ta mort, vont décider si tu es saint ou pas. Et ça, s'il n'y a pas dans le village, dans la tribu, des gens qui vont non pas reconnaître ta sainteté, mais font que ta sainteté se perpétue, bon, tu seras oublié. Merci. Donc il y a les deux, il n'y a pas que le travail. Ben, écoute, c'est comme nous, les artistes, les chercheurs, si tu n'as pas d'impresario, tu ne seras pas connu comme moi. Aujourd'hui, il faut avoir un bon compte Instagram, ce que n'avait pas Moulay Bouazza. Ah non, ça c'est... Merci beaucoup, Merci, Hassan. merci à toi, merci à vous, à toi et à Hamza, merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle. Nouveau vous appelle. Nouveau vous appelle.